Salut, c'est Pasteur Frédéric, je te souhaite la bienvenue à l'église à Liberté Live et aujourd'hui on poursuit notre série intitulée Stabilité. Le titre de mon message est La stabilité de ta foi. Aujourd'hui on va se dire la vérité, on va être authentique. Avouons que vraiment souvent, on fait dépendre notre foi des circonstances plutôt que d'appliquer notre foi aux circonstances. Je répète, souvent, on fait dépendre notre foi des circonstances plutôt que d'appliquer notre foi aux circonstances. Par exemple, tu crois en Dieu uniquement quand tout va bien. Mais quand viennent les problèmes, quand viennent les épreuves, ta foi s'effondre. Ou alors tu es un entrepreneur, tu as une entreprise et tu décides d'agir seulement si les conditions extérieures sont favorables. Mais tu ne te fies pas aux promesses de Dieu. C'est juste par rapport aux circonstances extérieures que tu prends tes décisions. Ou alors tu es en couple et tu te laisses influencer par les difficultés que tu rencontres plutôt que de t'accrocher aux principes contenus dans la Bible. Ou tu es étudiant, peut-être étudiante, et tu perds confiance en Dieu dès que tu rates un examen. Ou tu cherches de l'emploi, en ce moment, peut-être c'est ton cas, tu cherches de l'emploi et tu te décourages. Tu perds ta foi si on ne répond pas à tes candidatures. Tu te dis que Dieu t'a oublié. Tu dis, mais comment ça se fait, Seigneur? Moi j'ai postulé, comment ça se fait? Il se passe rien, Seigneur. Dieu, tu m'as oublié. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, souvent, on fait dépendre notre foi des circonstances plutôt que d'appliquer notre foi aux circonstances. Souvent, on fait dépendre notre foi des circonstances plutôt que d'appliquer notre foi aux circonstances. Et c'est vraiment dangereux parce que quand tu fais dépendre ta foi des circonstances, tu es instable. Quand tu fais dépendre ta foi des circonstances, c'est la peur qui guide ta vie. Tu prends des mauvaises décisions et tu es incapable d'avancer dans les plans de Dieu pour ta vie. Voilà la chose qui est la plus importante à retenir aujourd'hui. Quand tu appliques ta foi aux circonstances, tu restes stable. Tu marches avec confiance et assurance. Tu prends des bonnes décisions. Et peu importe les circonstances extérieures, tu avances dans les plans parfaits de Dieu pour ta vie. On va voir ensemble un passage biblique qui illustre vraiment très très bien cette pensée. C'est l'histoire des 3 amis de Daniel. Tu te souviens peut-être de cette histoire-là. Les 3 amis de Daniel, ils font face à des menaces de mort. Ils n'ont pas laissé, eux, les circonstances dicter leur foi. Au contraire, ils ont appliqué leur foi aux circonstances. On va se plonger dans Daniel 3, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et là, on se retrouve avec Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont 3 jeunes juifs exilés à Babylone après la destruction de Jérusalem. Le roi Nabuchodonosor avait fait ériger une immense statue d'or et il avait ordonné à tous de se prosterner devant elle et de l'adorer sous peine d'être jetés au feu. Les 3 amis de Daniel, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé de se prosterner devant la statue, ce qui a, comme tu peux l'imaginer, provoqué une vive colère du roi. Daniel 3, on va d'abord lire versets 13 à 18. Alors, Nabuchodonosor s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. On les amena donc devant le roi. Celui-ci prit la parole et leur demanda « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer,
vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Là, tu es d'accord avec moi? Tu vois que les circonstances, elles sont vraiment contraires. Ce sont des circonstances qui les poussent naturellement à perdre la foi. Mais eux, ils ne tombent pas dans le piège de laisser les circonstances dicter leur foi. Regarde ça, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi: Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils appliquent leur foi aux circonstances. Ils ne se laissent pas effrayer par ce qu'ils voient. Ils ont confiance en Dieu. Ils ont l'assurance que suivre Dieu est la meilleure option, peu importe ce que ça peut leur coûter. Et tu comprends ici que c'est une foi qu'on peut appeler une foi décision et pas une foi conditionnelle. Parce qu'ils disent, même s'il ne le fait pas, même si Dieu n'intervient pas, nous, on décide de suivre Dieu. Ça, c'est une foi ferme. Ça, c'est la foi décision. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Là, tu peux dire, bon, ben après, avec une telle foi manifestée, ben le roi, certainement, il a changé d'avis. Non, pas du tout. C'est pas ça qui s'est passé. Foudrage qu'il était. Il a fait chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude et il a fait jeter les 3 gars dedans. T'imagines la scène? Et là, à la stupeur générale, ils sont restés intacts au milieu des flammes. Là, à ce moment-là, le roi, il est vraiment bouleversé de voir ça, il constate. Il est fait sortir de la fournaise et il constate que le feu n'avait même pas brûlé un cheveu de leur tête, ni laissé d'odeur sur leurs vêtements. Et regarde ce qui se passe au verset 28, verset 30. Alors Nabuchodonosor s'écria: Loué soit le Dieu de Shadrach. Il change de langage, t'as vu ça? Loué soit le Dieu de Shadrach. Alors qu'il venait dire, il n'y a personne qui pourra vous délivrer de mes mains. Et là, il dit, loué soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. Autrement dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré appliquer leur foi aux circonstances plutôt que de laisser les circonstances dicter leur foi. Ils ont préféré appliquer leur foi aux circonstances plutôt que de laisser les circonstances dicter leur foi. Et tu sais, toi qui suis ce message en ce moment, si tu oses seulement faire ça, tu verras, le résultat sera souvent surprenant. Écoute ce que le roi dit contre toute attente. Il poursuit en disant, « Voici donc ce que je décrète. Tout homme, de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera d'une manière irrespectueuse du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas de décombres, parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. » Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Waouh! Quelle histoire extraordinaire! Et cette histoire nous renvoie à examiner notre propre foi. La question que je te pose, c'est
Sur quoi repose ta foi? Sur quoi repose ta foi? Sur quoi repose, autrement dit, ta confiance en Dieu? Sur tes émotions? Sur tes sentiments du moment? Sur les circonstances extérieures? Est-ce que ce sont les circonstances extérieures qui dictent ton niveau de confiance en Dieu? Peut-être que c'est ça. Peut-être que tu te rends compte de ça en ce moment. Tu es là, tu dis, mais c'est vrai, moi je me rends compte de ça. En fait, c'est mes émotions, c'est mes sentiments, c'est les circonstances extérieures qui dictent ma foi. Peut-être que tu te rends compte de ça en ce moment. Mais tu sais que si c'est le cas, si tel est le cas dans ta vie, sache que ta vie sera toujours instable. Une foi, une confiance en Dieu qui repose uniquement sur les circonstances extérieures, c'est une foi émotionnelle qui est par définition instable. La seule foi stable est celle qui repose sur la parole de Dieu, c'est-à-dire sur ce que Dieu nous dit dans la Bible. Autrement dit, ton niveau de confiance en Dieu ne doit pas dépendre de ce que tes yeux voient, mais plutôt de ce que Dieu dit dans la Bible. Alors, suis-moi bien ici dans le raisonnement. Osée 4:6. La Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Ça, c'est une parole que Dieu formule. « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc, il y a périr qu'on va voir et aussi connaissance. Le mot traduit ici par périr en hébreu, c'est le mot dama, qui veut dire être détruit, anéanti, réduit au silence. Et le mot connaissance, dans mon peuple périt par manque de connaissance, c'est en hébreu da'at, qui désigne une connaissance profonde et intime de Dieu. Donc, ce passage, il ne parle pas simplement d'un manque d'information. Quand on dit mon peuple périt par manque de connaissance, c'est pas juste mon peuple n'a pas assez d'informations, mais plutôt d'un manque de connaissance de Dieu, de la relation avec Dieu, et un manque de connaissance de sa parole. Donc il y a un manque de relation avec Dieu et un manque de connaissance de la parole de Dieu. Donc le peuple de Dieu est anéanti par son manque de relation avec Dieu et de connaissance de ce qu'il dit. Ça veut dire que ta foi a faim. Ta foi a faim à toi. Ta foi a faim. Donc tu dois lui donner à manger. Elle a faim. Mais qu'est-ce que tu vas lui donner? Est-ce que tu vas nourrir ta foi avec ce que tes yeux voient ou tu vas nourrir ta foi avec ce que Dieu dit? Romains 10:17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Regarde, voici comment tu peux faire pour nourrir ta foi correctement. Par exemple, quand tu passes une mauvaise journée, ce que tes yeux voient, c'est quoi? Je suis nul, j'arriverai jamais à rien. J'arriverai à rien dans la vie, c'est trop compliqué, je suis nul. Tu sais comment on peut se sentir parfois quand on passe une mauvaise journée. Mais regarde ce que Dieu dit, le psaume 139:14, la parole de Dieu, Dieu qui parle. Et voici ce qu'il te dit. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Donc nourris ta foi avec ce que Dieu dit, pas avec ce que tes yeux voient. Tes yeux voient que tu n'es pas capable, tu es nul, tu ressembles à rien, tu n'arriveras à rien, tu es un incapable, tu es une incapable. Ça, c'est ce que tes yeux voient aujourd'hui parce que tu as juste passé une mauvaise journée. Mais la parole de Dieu dit que tu es une créature si merveilleuse. Nourris ta foi avec ce que Dieu dit, pas avec ce que tes yeux voient. Par exemple, si tu fais face à un problème d'ordre financier, ce que tes yeux voient, c'est quoi? Je ne vais jamais m'en sortir, je suis complètement dépassé par ces problèmes d'argent, il n'y a pas d'issue. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne pourrai jamais m'en sortir. Ça, c'est ce que tes yeux voient. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Philippiens 4:19.
mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc nourris ta foi avec ce que Dieu dit et pas avec ce que tes yeux voient. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens abandonné, tu sens que personne ne t'aime. Et ce que tes yeux voient, c'est quoi? Tout va mal. J'ai tout raté. Je suis seul. Personne ne m'aime. Mais que dit Dieu? Hébreux 13:5. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Psaume 27:10. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Nourris ta foi avec ce que Dieu dit, pas avec ce que tes yeux voient. Tu sais, parfois, on peut être tenté de commettre aussi un péché, tenté de céder à la tentation. Et ce que tes yeux voient à ce moment-là, c'est tu dis « Ah, c'est trop dur de résister. Et de toute façon, tout le monde le fait, c'est normal, c'est pas un problème. Je vais le faire, de toute façon, je ne pourrai pas résister. » Ça, c'est ce que tes yeux voient. Mais regarde ce que Dieu te dit. 1 Corinthiens 10:13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Nourris ta foi avec ce que Dieu dit, pas avec ce que tes yeux voient. Quand tu pries, par exemple, parfois on prie, on a l'impression que Dieu ne répond pas, que Dieu n'entend pas. Ce que tes yeux voient à ce moment-là, c'est Dieu ne m'écoute pas. Je perds mon temps à prier. Mais regarde ce que Dieu dit. Ésaïe 55:8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Matthieu 7:7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nourris ta foi avec ce que Dieu dit, pas avec ce que tes yeux voient. Ta foi a faim, mais ce que tu lui donnes à manger déterminera si elle va grandir ou si elle va mourir. Si tu te nourris de tes circonstances visibles, tu vivras toujours dans la peur et l'échec. Mais si tu nourris ta foi avec ce que Dieu dit dans sa parole, tu seras stable, tu seras inébranlable. En conclusion, je veux te dire ceci. Il y a une étude intéressante qui a été faite auprès de 40 top leaders dans le monde des affaires. Et ce qui a été observé, c'est que souvent, ce sont les événements les plus traumatisants et des événements qui sont complètement imprévus qui forgent les leaders les plus exceptionnels. Ces leaders, en fait, apprennent à trouver le sens de leur vie dans les épreuves négatives. Et ils ressortent plus forts de l'adversité. Ils gagnent en confiance en eux. Ils clarifient leur mission. Ils s'impliquent davantage dans leur travail et développent une vision précise de leur rôle et de leur place dans le monde. Et c'est intéressant parce que, par analogie, nous, en tant que chrétiens, on doit tirer le meilleur de chaque épreuve et de chaque crise. Plutôt que de laisser les circonstances dicter notre foi, appliquons notre foi aux circonstances. C'est comme ça qu'on trouvera la stabilité. C'est en affrontant des situations difficiles, parfois traumatisantes, oui, mais avec une foi solide. Quand on fait ça, on devient plus fort. Quand on fait ça, on devient des sources de stabilité pour les autres, dans un monde qui est vraiment, vraiment instable. Et je dois te dire aujourd'hui que Dieu t'appelle à être une réponse à l'instabilité de ce monde. Mais tu vas dire, comment je vais faire ça? Comment je peux moi-même être une réponse à l'instabilité de ce monde? Eh bien, tout simplement en manifestant la stabilité que Jésus-Christ t'appelle à manifester en appliquant la parole de Dieu dans toutes les circonstances que tu rencontres. Tu sais,
plus le monde est instable, plus l'Église est pertinente. Plus le monde est instable, plus ta vie doit annoncer la stabilité en Jésus-Christ. Et quand ta foi repose sur la parole de Dieu, ta vie va dégager une stabilité. Et la stabilité que ta vie va dégager, ça va être un puissant témoignage qui va faire que d'autres personnes vont être attirées à Jésus-Christ. Alors, je veux te lancer un défi cette semaine. Le défi, c'est que tu vas prendre cette décision, que dans ta vie à toi et dans ton cercle proche, tu vas appliquer ta foi aux circonstances au lieu de laisser les circonstances dicter ta foi. Et tu vas voir à ce moment-là comment Jésus va te rendre stable et tu vas voir comment tu vas devenir une source de stabilité autour de toi. Fais-le, essaie-le, tu vas voir. Et moi, je suis certain que ça va vraiment amener quelque chose de très très différent dans ta vie. Parce que parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on se laisse progressivement détourner de ce que Dieu dit, de sa parole. Et les circonstances extérieures viennent parasiter notre vision. Et qu'aujourd'hui soit le jour où tu vas dire « ça suffit, maintenant j'arrête de me laisser influencer par les circonstances extérieures. J'arrête en fait que ma confiance en Dieu soit déterminée par ce que mes yeux voient. Je veux croire que ma confiance en Dieu va exclusivement provenir de ce que Dieu dit. Et tu vas voir, tu vas y arriver, et je veux déclarer sur ta vie que tu vas y arriver. Je veux déclarer sur ta vie que tu vas y arriver. Je veux déclarer qu'en ce moment même, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, une décision que tu prends, et tu décides de faire taire les circonstances extérieures, de faire taire les émotions, de faire taire les sentiments. Et tu dis, moi maintenant, c'est plus les circonstances extérieures, les sentiments, les émotions qui vont dicter ma foi, qui vont dicter mon niveau de confiance en Dieu. Ce qui va déterminer mon niveau de confiance en Dieu, c'est ce que Dieu dit dans sa parole, dans la Bible. Parce que je sais que ce que Dieu dit, c'est vrai. Et je sais que si Dieu fait une promesse, il va la tenir. Parce que Dieu a toujours tenu ses promesses. Toujours. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va arrêter. Il poursuivra encore et encore à être fidèle et à tenir ses promesses dans ta vie. Alors que tu prends cette décision, alors que tu reviens à cette décision de placer toute ta confiance dans les promesses de Dieu et pas dans ce que tes yeux voient, tu deviens toi-même une personne stable. Alors que ta foi est stable, tu deviens une personne stable. Et alors que tu deviens une personne stable, tu deviens une source de stabilité dans ce monde instable. Il y a tellement de gens qui ont besoin de voir ton témoignage. Il y a tellement de gens dans ta famille, au travail, aux études, dans ton quartier, qui sont inquiets, qui se demandent de quoi demain sera fait. Ils ont besoin de voir Jésus au travers de toi. Ils ont besoin de voir la stabilité de Jésus alors qu'ils regardent à ta vie. Et je veux croire qu'en ce moment, tu es une personne qui prend cette décision. Je vais être stable parce que je fais tout reposer sur la parole de Dieu. Ma stabilité ne dépendra plus désormais des circonstances. Elle dépendra exclusivement de ce que Dieu dit dans sa parole. Je vais prier pour toi maintenant dans ce sens. Tu peux fermer les yeux là où tu es pour recevoir cette prière. Seigneur Jésus-Christ, on vient devant toi avec cette assurance, avec cette joie de savoir que tu es là, que tu es bien présent dans nos vies, que tu es bien réel, Seigneur Jésus-Christ. Et on veut prendre cette décision d'appliquer notre foi aux circonstances plutôt que de faire dépendre notre foi des circonstances. Seigneur, on prend ensemble en tant qu'Église cette décision aujourd'hui. Nous voulons appliquer notre foi aux circonstances
plutôt que de faire dépendre notre foi des circonstances. Seigneur, nous déclarons et nous décidons qu'à partir de maintenant, nous manifesterons une foi stable, une confiance en toi stable, parce que cette foi sera bâtie exclusivement sur ta parole, Seigneur, sur la Bible, sur les enseignements que tu nous donnes dans la Bible, Seigneur. C'est là que nous allons trouver la stabilité de notre foi. Seigneur, je veux déclarer qu'en ce moment, il y a plusieurs personnes qui étaient dans l'instabilité, qui avaient glissé dans l'instabilité, parce que leur foi dépendait des circonstances, de leurs émotions, dépendait de comment elles se sentaient, dépendait des circonstances extérieures. Je veux déclarer qu'à partir de maintenant, toi qui es ici, toi qui entends ce message, toi qui écoutes et qui reçois cette prière, ta foi devient stable, parce qu'elle va être uniquement bâtie sur la vérité de la parole de Dieu. Je déclare que tu es stable. Je déclare que par la stabilité que tu vas dégager dans ta vie, d'autres vont être attirés à Jésus-Christ. Parce que alors que tu mènes une vie stable, Christ vit en toi et est reflété au monde. Ce monde est instable. Trop de gens sont dans l'instabilité, la peur, la crainte. Mais alors que tu vas manifester une vie stable, d'autres vont décider de placer leur confiance en Jésus-Christ. Seigneur, c'est le cri de notre cœur. Nous voulons être stables, Seigneur. Nous voulons avoir une foi stable, Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir attirer d'autres personnes à te connaître. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui viens emmener la stabilité dans nos vies. C'est toi qui emmènes la paix dans nos vies. Et alors que nous vivons cette stabilité, d'autres vont venir à la connaissance de qui tu es. Seigneur, merci parce que tu es présent. Merci parce que tu prends le contrôle absolu de ce moment. Je prie, Seigneur, également pour toute personne qui veut décider de placer sa confiance en toi, qu'elle puisse le faire maintenant. Là où tu es, tu peux décider de placer toute ta confiance en Jésus-Christ. Place toute ta confiance en Jésus-Christ. Place toute ta confiance en Jésus-Christ. Alors que tu places ta confiance en Jésus-Christ, tu reçois maintenant le pardon de tes péchés et tu reçois l'accès à la vie éternelle dans la stabilité qu'uniquement Jésus-Christ peut offrir. Je prie toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen.